Bonjour, chers frères et sœurs. Encore une fois, on est réunis ensemble pour passer un temps dans sa parole et puis apprendre à le connaître de plus en plus et de mieux en mieux et de l'aimer, surtout de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme et de toutes nos forces. C'est la relation que le Seigneur désire avec nous, c'est d'être dans cette communion-là avec lui. Et c'est ce que Jean nous fait part, n'est-ce pas, la communion que nous avons et qu'il désirait que les gens aient avec lui. Il dit, notre communion que nous avons est avec le Père et le Fils. Et c'est une invitation pour qu'eux également aient cette même communion-là. C'est le but de la révélation que Dieu nous donne, que nous puissions entrer dans cette communion-là. Et on le fait par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble, d'avoir une perception claire. Parce que je crois que c'est ce que Paul demande à Dieu pour les saints. Et puis, c'est important que nous ayons cette perception claire-là, parce que c'est le moyen à travers lequel Dieu nous incite à persévérer dans ses voies et de continuer de marcher avec lui dans un monde qui est hostile, dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, nous avons commencé à regarder à cette demande-là que Paul a fait. Et puis, j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder à cette demande-là ensemble dans Éphésiens 1, à partir du verset 15. Nous allons lire jusqu'au verset 18 ensemble. Ça nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Dieu. Oui, on te demande d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur Dieu, on te remercie que tu nous as remplis de ton esprit. Et on te demande que ce soit par lui que nous soyons enseignés afin de te connaître plus intimement de jour en jour et de t'aimer encore plus, Seigneur Dieu. On te rend grâce au nom de Jésus. Amen. Et Paul ici nous fait part de sa prière pour les saints. Il désire que les gens viennent à connaître, n'est-ce pas? Et puis, il demande qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et c'est ça qui m'amène à dire qu'on doit avoir une perception qui est claire, qu'il illumine. Quelque chose qui est illuminé, ça devient clair. Et puis, Paul demande ici, afin qu'on puisse connaître, que vous sachiez, et c'est le terme qui est utilisé pour connaître, pour percevoir, pour comprendre, pour appréhender, saisir ce que Dieu a préparé, ce que Dieu nous a gratuitement accordé, gratuitement donné. Et puis, c'est important pour nous de considérer ces choses-là. Qu'est-ce que Paul a prié? C'est que nous puissions connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Seigneur nous appelle, il nous a appelés à lui, et nous avons une espérance qui est vivante, selon ce que Pierre nous dit dans son épître. Une espérance qui est vivante. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité des morts. Et c'est une chose que nous devons continuellement garder devant nous, cette espérance vivante-là, et tout ce que ça comprend. Et c'est à nous de saisir ça, et Paul prie justement à cette fin. Voyez-vous, on a regardé ensemble une couple de semaines dans 1 Corinthiens 2,9. C'est que Dieu a préparé des choses. Et c'est ce que Paul fait part aux Corinthiens, n'est-ce pas, dans son premier épître, au 2e chapitre, au verset 9. On va simplement lire le verset 9. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce ne sont pas des visions humaines. Ce ne sont pas des choses humaines.
ce sont des choses célestes, ce sont des choses qui viennent de la part de Dieu. Et ça nous dit ici, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, il désire, il veut nous les faire connaître. Il veut qu'on les saisisse et qu'ils soient devant nous. Au même titre que ceux qui ont marché avant nous, ce sont des sources d'inspiration pour nous qui ont marché par la foi. Et puis, ils avaient les yeux fixés justement sur les choses qui étaient en avant. Comme le Seigneur également, en vue de la joie qui lui était réservée. Nous devons également marcher, selon ce que Paul nous dit, ayant devant nous justement ce que Dieu a préparé, puisque l'Esprit nous les révèle. Cette espérance-là. Et lorsqu'il parle de l'espérance, frères et sœurs, il parle du salut éternel qui va être révélé lorsque Jésus-Christ va apparaître. C'est le salut éternel. Le salut éternel dont Jésus dit, il n'y a rien, absolument rien dans ce monde qui compare à ce salut-là. Puisqu'un homme pourrait donner toutes les richesses de ce monde. Il pourrait gagner toutes les richesses de ce monde, mais s'il perd son âme, à quoi cela sert-il? Donc, il n'y a rien dans ce monde qui compare avec le salut que Jésus-Christ a acquis pour nous et dont nous allons jouir pour l'éternité. Et Paul ici prie afin qu'on puisse comprendre, afin qu'on puisse savoir, saisir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, la qualification, ce n'est pas simplement de croire en Dieu, parce que la définition de croire, la définition biblique inclut d'aimer Dieu. Ça me fait penser à ce que Pierre nous dit. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Nous allons y retourner un petit peu plus tard, mais simplement un verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble qui, justement, nous donne une définition vraiment de la foi. Ça nous dit au verset 8, première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 8, ça nous dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Avez-vous remarqué le prix de votre foi? Et qu'est-ce que Pierre leur dit? Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Au verset 8, vous croyez sans le voir encore. Et on voit ici que la foi est composée de croire et d'aimer. Et c'est pour ça que Jacques nous dit que les démons croient et ils craignent, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils croient. Et je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas d'amour pour Dieu. Jésus nous dit, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Celui qui garde ma parole m'aime. Celui qui ne la garde pas ne m'aime pas. Et Paul ici nous fait part que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Et il qualifie ce qu'il dit par ceux qui l'aiment. Pas simplement ceux qui croient comme le monde croit, mais ceux qui l'aiment, qui démontrent leur amour envers Dieu parce qu'ils croient en lui. Et ce n'est pas une chose mauvaise d'avoir les yeux fixés sur le prix, n'est-ce pas? Paul a fixé ses yeux sur la vocation céleste, sur le prix. Et nous avons vu ça ensemble. Nous avons également regardé ensemble comment est-ce que Moïse a regardé à la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. On va juste relire le passage, parce que je pense que c'est une des plus grandes démonstrations de la foi et vraiment de l'amour que Moïse avait pour Dieu. Regardez avec moi dans Hébreux 11, à partir du verset 24. Ça nous dit, c'est par la foi que Moïse. Voyez-vous, Moïse a la foi, mais ça nous dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et on va voir ici comment est-ce que c'est joint ensemble.
la foi, l'amour envers Dieu, ce qu'on croit vraiment. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et ça, c'est de marcher par la foi, parce qu'il voyait les choses qui étaient au-delà, les choses qui avaient été révélées par l'Esprit, que Moïse voyait, des choses qui étaient plus grandes que qu'est-ce qu'il possédait déjà. Et c'est pour ça que je dis, c'est son amour envers Dieu, c'est sa foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru ce que Dieu a révélé plus que qu'est-ce qu'il était en train d'expérimenter en Égypte. Il a cru ce que Dieu a dit. Autrement dit, ce que j'ai préparé est beaucoup mieux que tout ce que Pharaon, tout ce que Égypte peut offrir. Et Moïse a cru à la parole de Dieu. Il a cru à la révélation de Dieu. Et il a fixé ses yeux sur la rémunération. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Et Dieu lui a donné cet encouragement-là par la connaissance de la rémunération qui était à venir. Le fait qu'il avait les yeux fixés là, c'est parce qu'il croyait ce que Dieu avait dit concernant ce qui était à venir. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. On a les yeux fixés sur ce qui est à venir, l'espérance que nous avons et également l'héritage dont la parole de Dieu nous fait part, qui nous est réservé, n'est-ce pas? Regardez ce que ça dit dans Éphésiens. On retourne dans Éphésiens, au premier chapitre. Lorsque Paul dit qu'il prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. On sait comme si Paul, utilisant des mots simples, veut amplifier la grandeur de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est ce qui nous est réservé, frères et sœurs. C'est une bienheureuse espérance que Paul fait part à Tite. Cette bienheureuse espérance-là. Frères et sœurs, c'est pas que nous avons obtenu la plénitude du salut. Nous allons obtenir le salut. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains. Nous allons juste aller faire un tour dans Romains 8. Chose très importante, on doit toujours considérer ce que Dieu nous révèle dans la parole de Dieu, parce que c'est un moyen par lequel il nous incite, qui nous encourage d'aller jusqu'au bout, de persévérer. Et parce qu'on croit ce qu'il dit, parce qu'on croit la révélation qu'il nous a donnée, parce que nous l'aimons, nous gardons les yeux fixés sur ce qu'il nous a fait connaître. Regardez au verset 23 du chapitre 8. Ça nous dit, ce n'est pas elle seulement, il parle de la création qui soupire pour la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Ça nous dit au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, soupire pour qu'est-ce qui est à venir. Soupire à la lumière des promesses que Dieu nous a données. Elle soupire pour être dans la présence de Dieu, pour être avec lui continuellement. Ça nous dit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. En l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voyez-vous, cette espérance-là qui est devant nous,
ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a fait connaître, ce que Dieu veut qu'il soit clair, que nous percevions avec clarté. Et si Paul nous dit, nous l'attendons avec persévérance. Ça nous incite de persévérer, d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on croit en Dieu. Parce que nous l'aimons et nous croyons ce qu'il a dit. Il nous a fait connaître ces choses-là afin qu'on puisse continuer d'aller de l'avant par amour pour lui et par suite à notre relation avec lui, notre communion avec lui. Mais Dieu nous aime. Il sait qu'on est seulement de la poussière, frères et sœurs. Vraiment, en nous-mêmes, on est seulement poussière et on va retourner à la poussière à moins que le Seigneur revienne. Et donc, il nous donne des incitations pour nous aider, pour nous secourir, pour nous emmener à persévérer dans la foi, à persévérer dans notre marche avec lui. Regardez ce que Paul dit aux Colossiens dans la même chose. Et ce qui est communiqué, c'est à travers la parole de Dieu que Paul nous dit ces choses-là leur sont révélées. Paul dit dans Colossiens 1, verset 4, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Voyez-vous, ça devient une incitation, une motivation. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, vous aimez les frères, vous aimez les saints. Et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Ce n'est pas des choses maintenant qui sont cachées, c'est des choses qui sont révélées. Et c'est pour ça que Paul prie que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation pour connaître. Il demande à Dieu afin que le cœur soit illuminé, afin qu'on sache, qu'on puisse comprendre ces choses-là, qu'on puisse voir, percevoir ces choses-là. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme par lui-même, mais ce qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Il nous dit au verset 6, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. » L'Évangile porte du fruit et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et ça fait partie de la vérité, ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a fait connaître et ce qui nous incite à persévérer dans les voies du Seigneur et de continuer de marcher avec lui par la foi et de marcher par révélation. Et comme j'ai mentionné, Pierre nous dit dans 1 Pierre que c'est une espérance vivante. Allons ensemble dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 3, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Dieu avait un but pour nous régénérer. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et il qualifie, c'est une espérance pas qui est imaginative ou chimère, ou pas une invention de notre propre cœur. Hein? Ce n'est pas une espérance qui est fictionnelle. Oh, je souhaite que ces choses. Non, c'est une révélation, c'est une espérance qui est vivante. Et nous en avons l'assurance par le fait que Christ a été ressuscité d'entre les morts. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que cette espérance est vivante. Comme il a été ressuscité, comme il a lui-même ressuscité, nous également serons ressuscités. Et c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? La résurrection des morts. Jésus dit, il l'a dit à ses disciples, qu'elle est ressuscitée, qu'elle allait avoir la résurrection des morts au dernier jour. Regardez ce que Pierre continue de mentionner. Il dit non seulement que nous avons été régénérés pour une espérance vivante, mais également au verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé où? Dans les cieux.
cieux. Frères et sœurs, notre vie est cachée en Christ. Elle est cachée en Dieu. Elle n'est pas sur cette terre. Notre héritage n'est pas sur la terre. Il est dans les cieux. C'est un héritage qui est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est l'héritage que nous avons, frères et sœurs, le salut qui va être révélé, ce que Dieu a accompli dans toute sa plénitude en Jésus-Christ va être révélé. Et c'est notre héritage qui nous est réservé dans les cieux. Donc, ce n'est pas notre meilleure vie là, en ce moment sur la terre, comme il y en a qui prêchent et qui séduisent beaucoup de gens qui essaient de se servir de Dieu pour atteindre leur propre fin, leur propre désir, leur propre convoitise, en se servant de la parole de Dieu, en se servant du nom du Seigneur. Ils croient que la piété est une grande source de gain. Se l'est, mais avec contentement. Mais il y en a qui se servent de ça pour essayer de s'enrichir. Il nous est réservé dans les cieux. Ce n'est pas un héritage sur la terre, ce n'est pas terrestre, c'est un héritage céleste qui nous est réservé dans les cieux. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il ne fait pas part des choses de la terre, mais il fait continuellement référence à la venue du Seigneur, n'est-ce pas? À l'avènement du Seigneur. Et si ce n'est pas différent, lorsqu'il leur parle, il leur donne justement cette vision-là. Il met devant eux une perception claire que le Seigneur Jésus est sur le point de revenir. Et il nous dit au deuxième chapitre de son premier épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, au verset 11, ça dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et Paul a dit aux Éphésiens, afin qu'on puisse connaître la richesse de la gloire de son héritage. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous allons être participants de la gloire de Dieu qui va être révélée. Jésus a prié justement le Père afin qu'on puisse être là où il est. Même Jésus a également nous a donné des sources d'incitation, de motivation. Lorsqu'il a dit à ses disciples, il dit, je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place, afin que lorsque je suis, vous puissiez être vous également. Regardez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 5. Et c'est toujours cette espérance-là, c'est toujours cette bénédiction-là, cette gloire-là qui est mise au-devant de nous. Dans 1 Pierre 5, au verset 10, ça dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Imaginez-vous, nous allons être participants de la gloire de Jésus-Christ, la gloire qu'il avait avec le Père auparavant, la gloire, cette joie qui lui était réservée, qu'on a vue ensemble, n'est-ce pas? Lorsque Jésus va revenir, frères et sœurs, nous allons être récipients de la grâce de Dieu et de la gloire. C'est ce que la parole nous révèle. Cette grâce qui va nous être apportée, que Pierre mentionne, lorsque Jésus va apparaître. Voyez-vous, on est sauvés par la grâce, du début à la fin. Même lorsque Jésus va revenir, il va nous apporter cette grâce, le salut éternel qu'il a obtenu pour vous et moi. Alléluia. Et c'est des choses qu'on doit continuellement garder devant nous,
À l'exemple de ceux qui ont marché auparavant, il y avait les yeux fixés sur la cité céleste, une patrie céleste, et non pas sur les choses de cette terre. Et pour nous, Paul, ici, veut qu'on connaisse. Il prie afin qu'on ait justement cette révélation-là de connaître ce que Dieu nous a réservé, ce que Dieu a préparé pour nous et qui nous aide à aller de l'avant en gardant les yeux fixés à la bonne place. Donc, on veut avoir une perception qui est claire, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il veut qu'on ait ces choses-là devant nous. Et on les a devant nous, savez-vous pourquoi? Parce que nous avons la foi en lui. Parce que nous croyons en lui. Nous croyons à ce qu'il nous a dit. Et nous croyons à ce qu'il a révélé. Tout simplement. Et nous avons reçu cette vérité-là. Et puis, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a premièrement aimés. C'est ce que Jean nous dit, n'est-ce pas? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on reconnaît cette grâce que Dieu nous a fait. On reconnaît, wow, la grandeur de son amour envers les hommes. Nous voyons sa bonté qui est manifestée en poussant les hommes à la repentance, en nous accordant justement cette repentance-là, qu'on puisse se détourner de nos propres voies parce qu'on était incapables par nous-mêmes d'être justes et justifiés devant Dieu. Mais Dieu a tout fait afin que nous puissions jouir de la justice de Dieu. Il a envoyé son Fils pour nous. Merci Seigneur. Quelle joie, quelle révélation qu'il nous a donnée. Et puis, frères et sœurs, mon but, c'est de nous encourager les uns les autres à persévérer. À persévérer. Et on va continuer la semaine prochaine, justement, dans Hébreux 12, lorsqu'il nous fait part de ces choses-là. Voyez-vous, tout ce que Dieu a préparé, le fait qu'on a une espérance qui est vivante, ça ne change pas néanmoins la réalité de la vie sur la terre. Ça nous aide simplement à continuer de persévérer. Alléluia. Parce que nous avons un héritage qui est tellement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. On connaît en partie en ce moment. On voit comme dans un miroir, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne sa parole et par l'Esprit, il veut qu'on vienne à percevoir clairement ce qu'il a préparé pour nous. Que c'est beaucoup mieux que tout ce que ce monde peut offrir. Au même titre que Moïse, malgré qu'il a joui de toutes les choses du royaume de l'Égypte, les jouissances du péché, comme la parole nous dit, malgré tout ça, il a préféré de marcher avec Christ, de considérer le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Simplement parce qu'il avait les yeux fixés à la bonne place et parce qu'il croyait à ce que Dieu avait révélé. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Suivons les exemples qu'ils ont donnés. Les exemples qui nous servent d'inspiration pour continuer de marcher avec notre Seigneur et d'être des témoins fidèles dans notre génération. Je rends grâce à Dieu lorsque je regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et toutes ces choses-là qui sont éphémères à comparer à ce que Dieu nous a révélé, qui est éternel. Il nous a appelés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Alléluia. Que ce soit un sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Il était bon de passer un temps ensemble dans la parole et nous allons continuer la semaine prochaine dans la même ligne de pensée concernant que nous devons avoir une perception claire qui nous aide à persévérer de jour en jour et ça jusqu'à la fin. Puisque Jésus nous a dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Soyez bénis et bonne fin de journée. Amen.